je vais le dire. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve, au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Le verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine, ou encore à la perdition. Alléluia. Alors le chapitre, le verset 1 de ce chapitre dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. 3 conditions pour être heureux. Selon ce verset, on nous dit que l'homme qui est heureux, premièrement, c'est l'homme qui n'écoute pas les personnes mauvaises, qui n'écoute pas les gens mauvais. Cette personne est heureuse. Alléluia. Cette personne qui n'écoute pas les personnes mauvaises. Parce que ce qui est sûr, c'est que lorsque tu prends ton temps à écouter des personnes mauvaises, ils ne pourront que te dire des mauvaises choses. Ils ne pourront que t'emmener à faire des mauvaises choses. Alors c'est une perte de temps pour toi, que de pouvoir être là et écouter les conseils des gens méchants. Parce que ces conseils ne te seront d'aucune utilité. Ces conseils te conduiront dans le chagrin, te conduiront dans les lamentations. Alléluia. La deuxième condition pour être heureux, ne pas imiter ceux qui font le mal. Ne pas imiter ceux qui font le mal. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ou sinon peu de personnes aujourd'hui, sont des personnes de bien. Ce sont des personnes qui pratiquent le bien. Il est certes vrai que dans ce monde, le mal ne fait que prendre de l'ampleur. Mais au milieu de tout cela, je dois te distinguer en recherchant le bien et non pas en imitant les personnes qui font le mal. Et pour être dent pour dent. Parce qu'on t'a fait du mal, toi aussi tu te fais du mal. Parce que tu vois le faire du mal, toi aussi tu aimerais faire le mal. Tu imites les personnes qui font le mal. Si tu es dans cette posture-là, tu ne seras jamais heureux. Si tu veux expérimenter la joie, si tu veux être heureux, n'imite pas ceux qui font le mal. Troisième condition, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, tu ne seras jamais heureux. Lorsque tu es assis en compagnie des moqueurs, ils ne font que se moquer, ils ne font que lancer des pamphlets, ils ne font que critiquer les personnes ils critiquent tout le monde. Et toi, tu es là assis, tu ne pourras jamais expérimenter, tu ne pourras jamais être heureux. Parce que ces moqueurs-là, ce qui est sûr, c'est que lorsque tu te moques de quelqu'un, tu te mets à être avec des personnes pour te moquer de l'autre, tu ne vas jamais expérimenter la joie. Tout au contraire, tu seras toujours dans le chagrin, tu seras toujours dans la lamentation. Donc, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. À la limite même, lorsque tu vois qu'il y a quelqu'un autour de toi qui, chaque fois, est en train de se moquer des autres, sépare-toi de cette personne parce que tu ne pourras jamais expérimenter la joie, le bonheur.